90% des personnes qui utilisent Premiere Pro l'utilisent de travers. Même les monteurs vidéo du cinéma l'utilisent de travers. La grande erreur numéro 1 qu'ils font, c'est avec la disposition elle-même de Premiere Pro. Parce que, oh bordel de merde, quand je vois les gens, je suis en mode, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Wow. Parce que du coup, ça c'est la disposition originelle de Premiere Pro. Là, il y a énormément de problèmes. Au passage, prends un stylo, prends une feuille parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre 3 tonnes de choses. Donc, prends des notes. Donc, on va commencer par les bases. Sur Premiere Pro, moins tu fais de clics, moins tu dépasses la souris inutilement, plus tu vas vite. Et le temps, c'est de l'argent. Ça, tu le sais. Et la grande erreur, c'est que les gens ils font, c'est qu'en fait, ils font trop de clics inutiles, trop de dépassements inutiles. Alors, tu peux te dire, alors ouais, si j'optimise tout ça, je passe 10 minutes à tout optimiser, je vais gagner que seulement 3 secondes avec mon clic. Certes, mais 3 secondes avec une action combinée, ensuite une autre action, ensuite une autre action. Si à chaque fois, pour chaque action que tu fais, tu gagnes 3 secondes, et quand tu fais ça 500 fois dans un montage, 3 fois 500, ça fait 1500 secondes, donc ça fait 25 minutes. Et sur un gros montage, les 25 minutes, tu vas les sentir la différence. Et surtout aussi, tu vas voir, si tu optimises tout correctement, tu peux vraiment accélérer ta rapidité de montage par 2. Oui, je suis sérieux. Alors, on va commencer par les bases. Effectivement, c'est un ancien projet, donc il y a beaucoup de pistes qui sont pas là, mais tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Donc, on va d'abord commencer par expliquer les plusieurs panneaux qui ici. Comme on peut voir, il y en a plein. Et comme on peut voir, putain, il y en a 3 tonnes. On va commencer par modifier... Bon, tu cliques ici, là-bas. Tu cliques sur... Et ensuite, tu modifies les espaces de travail. Tu agrandis la fenêtre et tu dégages tout. Et t'en gardes que 3. Et les seuls panneaux que tu gardes, tu vas comprendre pourquoi, c'est les couleurs, l'audio et le montage. Et ça, ici, tu le déroules et tu vas au bon endroit. Voilà. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, chaque espace de travail a ses fenêtres qui sont déjà réouvertes, et déjà disposées. Le grand avantage, c'est qu'au lieu de te faire chier à chaque fois à rouvrir les panneaux comme un blaireau, tu cliques là, boum, il te donne toutes les fenêtres que tu as besoin, ou si tu vas dans les couleurs, il te donne tout ce que tu as besoin. C'est nickel, t'as pas besoin de te faire chier. Donc ça c'est super important pour gagner du temps. Déjà tu passes pas du temps à te faire chier à rouvrir les panneaux. Ensuite, la grande erreur que les gens ils font, c'est que, alors je sais pas comment vous les gars vous faites votre montage, mais quand t'as un vrai monteur vidéo et que tu utilises plein d'effets, malheureusement ça prend la place sur la timeline. Donc il y a plusieurs techniques. Donc les gens ce qu'ils font, parce que moi par exemple quand je monte des vidéos, quand on va au début, moi ça monte extrêmement haut. Et ça monte haut aussi, comme on peut voir il n'y a pas tout qui rentre. Et ça c'est putain de chiant. Donc ce que du coup il y a beaucoup de gens ils font, c'est soit ils rapetissent comme ça, en restant appuyé ici, ils rapetissent leur piste. Mais le problème c'est que quand c'est tout petit, putain, t'es comme un blaireau, t'es en train de pisser les jeux, t'es en train de devenir un chinois pour essayer de lire quelque chose qui se passe, ou soit pour viser aussi c'est chiant, ou soit ce qu'ils font les gens c'est ils agrandissent ça. Mais le gros problème c'est qu'en fait, ensuite ton écran de prévisualisation, il est tout petit. Et aussi même niveau espace, il y a beaucoup trop d'espace qui est perdu. Donc on va commencer par les bases pour avoir un Premiere Pro qui est fluide et aéré. Ça permet de gagner beaucoup de temps et tu vas éviter de te casser la tête pour rien. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Donc maintenant pour l'instant tu suis et si tu veux pour l'instant juste tu regardes, tu écoutes et ensuite tu vas comprendre l'intérêt. Donc je vais d'abord commencer par fermer toutes les fenêtres qui sont inutiles. Donc on ferme le panneau, les bibliothèques, les infos, les marquages et l'historique. Ensuite le mixage des éléments audio et les métadonnées. Putain les gens qui utilisent les métadonnées, je sais pas ce que vous faites les gars, mais c'est de la merde. Ensuite pour déplacer je vais t'apprendre comment déplacer des fenêtres. Donc disons qu'on veut déplacer juste les options d'effet. On reste appuyé avec le clic gauche dessus et on le glisse ça ailleurs, comme par exemple ici, boum, on a juste déplacé la fenêtre. Mais disons qu'on souhaite déplacer ces deux fenêtres en même temps, au lieu d'aller ici, tu vas sur toute cette barre rouge qui est ici présente, donc tu peux voir il y a ta souris qui a changé, tu restes appuyé dessus et tu glisses, et là, boum, c'est plié. Mais nous ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par prendre uniquement un timeline et on va se caler tout à gauche pour qu'il y ait une barre verte. Donc on cale ça là-bas, on colle ça à gauche. Quel grand avantage d'avoir ça? Ta timeline est grande, si t'as besoin de caler 3 tonnes d'effets, tu les vois. Même si tu souhaites disons d'agrandir tes pistes, tu peux. Et ça c'est génial. Ça c'est génial, pour moi c'est un truc extrêmement important. Donc ensuite, effectivement il y a des gens qui peuvent aller, ouais mais il n'y a plus de longueur pour la piste. On s'en bat les couilles. Quand tu fais un vrai montage, avec beaucoup d'effets, où est-ce que tu prends du temps, en fin de compte normalement, t'es pas censé aller... Si ça te passe que de 30 secondes, et si t'as qu'une fenêtre de 30 secondes, en fait on s'en fout, ça suffit largement. Ensuite, ce que moi j'aime bien faire, ensuite le projet je le cale là et les effets je le cale là. Donc on a pour l'instant 1, 2, 3, 4 espaces distincts. Alors, je vais t'apprendre un truc très rapidement. L'audio, t'as pas besoin de le mesurer, t'as un casque sur les oreilles. Ou des haut-parleurs, donc tu sais si le son est trop fort ou pas. Et ensuite t'as les raccourcis à la con là. Si tu utilises encore la barre d'outils, t'es un blaireau. Ou soit t'es un débutant. Mais si ça fait un moment que tu montes tes vidéos, que tu utilises encore ça, t'es trop lent. Parce qu'à chaque fois que tu passes du temps à faire ça, bref, tu perds énormément de temps. Et sachant que ça tu le fais énormément de fois. Les raccourcis, tu les apprends et ça tu le glisses vers le bas à fond. Et là, on a de l'espace perdu. Donc, par exemple, la fenêtre source, elle est très importante, tu vas très vite comprendre pourquoi. Ça, tu glisses ça en dessous de l'écran du programme et boum. Et là, niveau espace, on va dire que c'est correct.
Tout est beau, tout est grand, tout est génial. Et au passage, l'avantage d'avoir plusieurs espaces de travail, c'est quand on va dans audio par exemple, boum. Alors effectivement, bon, la timeline n'est pas très bien dispositionnée, mais on s'en bat les couilles. Si t'as besoin de modifier ton audio, tu peux. Si t'as besoin de modifier les couleurs, tu peux. Tout est nickel, tout est réouvert, t'as pas besoin de te faire chier ouvrir d'autres panneaux. L'erreur numéro 2 que énormément de monteurs ils font, c'est qu'ils gardent leur Premiere Pro en français. Et là tu vas me dire, attends, qu'est-ce qui est baragouine? Comment ça, avoir son Premiere Pro en français, c'est pas bon? Moi, je le passe en anglais, tout le temps. Alors là, pour la vidéo, je l'ai remis en français. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des tutoriels et des ressources qui sont disponibles pour Premiere Pro, elles sont en anglais. Le bon gros problème, si tu as ton Premiere Pro en français, si tu as un tutoriel en anglais, parce qu'en France, il y a très peu de tutoriels, comme par exemple l'outil Lumaki en anglais, en français, comment il s'appelle? Donc moi, déjà, moi ici c'est en anglais, Lumaki. En français, ça va s'appeler, et c'est réglage alpha en français, si je me trompe pas. C'est nul à chier. Parce qu'à chaque fois, si tu dois te passer, quand tu regardes un tutoriel et qu'à chaque fois tu dois te faire chier à les traduire ou que tu ne sais pas comment que l'effet s'appelle, bref, tu vas passer un temps pas possible à tout retraduire et même voilà. Pour changer la langue, tu fais CTRL F12, tu vas dans les 3 petites flèches là, tu vas dans les 3 petites barres, boum, tu descends, tu cherches un truc avec écrit FR, tu mets EN en petit, ensuite tu mets EN en grand, tu sauvegardes, tu fais un temps premier. Et notre magique disposition, elle est prête. L'erreur numéro 3 qu'énormément de monteurs vidéo ils font, c'est qu'ils sont beaucoup trop lents dans leur montage. Et le temps, c'est de l'argent. Regarde, disons qu'on prend 2 montres parallèles. Il y en a un où je monte vite et un autre où est-ce que je monte plus lentement. Disons que je paye 1000 € pour faire le mariage, pour monter le mariage. On prend un univers où est-ce que je suis payé, où je le monte en 25 heures. Donc je suis payé environ 40 balles de l'heure. Tu vas me dire c'est bien, c'est correct. Mais disons que maintenant tu montes en 12h30, donc 2 fois plus vite, grâce à toutes les techniques que je vais t'apprendre dans cette vidéo et dans d'autres techniques que tu auras gratuitement que je te donnerai un peu plus tard. Tu peux passer à 12h30 de montage. Vraiment améliorer ta vitesse de montage par 2 si tu connais toutes les techniques. Et si tu veux toutes les connaître, abonne-toi. Donc là, si je le monte en 12h30, je serais payé 80 balles de l'heure. Et sur le même temps, sur 25 heures, si je peux monter soit un mariage, soit je peux monter 2 mariages. Et au lieu de gagner 1000 balles, en 25 heures, je vais gagner 2000 balles. Donc le temps, c'est l'argent, tu vas aller 2 fois plus vite. Donc, il y a plusieurs techniques pour aller plus vite. Déjà, on va commencer par la technique la plus simple, c'est les raccourcis clavier. Et là, je vais t'en donner plein, et là, il y a aussi très peu de gens qui les utilisent, tous ces raccourcis clavier, je te jure. Effectivement, t'as ces raccourcis-là, classiques. Effectivement, là, il y a beaucoup de gens qui les connaissent. Mais moi, j'ai configuré des raccourcis spéciaux pour aller encore plus vite. Donc, pour ça, je vais fermer ce projet-là et je vais me passer sur un autre. Il y a plusieurs raccourcis clavier qui sont super importants. Alors, d'abord, pour commencer, tu vas prendre ces raccourcis-là. La souris A pour Track Select Forward Tool. Et la touche T. Tout le reste, on est rien à foutre, on n'a pas besoin. Alors, effectivement, tu peux me dire, attends, comme ça, cet enculé, il n'utilise pas l'outil couper. Tu vas comprendre. Ici, par exemple, disons que je souhaite couper ça en 2. Ce que je peux faire, je peux cliquer sur la touche C, déplacer ma souris et couper ça, et ensuite recliquer sur la touche R. Ou soit, ce que moi je peux faire, par exemple, disons que je souhaite couper, faire une coupure ici, en plein milieu, je fais là, et je clique sur S. Bon, c'est coupé. Et donc, j'ai besoin de faire plusieurs coupures. Au lieu de me faire chier à changer d'outil ou je sais pas trop quoi, je fais ça beaucoup plus vite. Et ça, c'est quel outil? On a un raccourci clavier. Moi, j'ai mis ça sur S. Moi, en anglais, ça s'appelle Add, Edit, le raccourci clavier. Ou soit en français, bon bah, c'est écrit. Je suis un bon gars. Ensuite, alors là maintenant, c'est la touche supprime. Parce que le truc, si tu souhaites supprimer quelque chose en général, ce que tu dois faire, soit tu prends la main de ta souris, soit tu prends la main à gauche. Là, le temps d'opération, c'est peut-être 2 secondes. Moi, ce que j'ai fait sur une barre, maintenant de nos jours, à part si t'es un homme de Cro-Magnon à l'intérieur d'une grotte, qui est elle à l'intérieur d'une grotte, tu devrais maintenant utiliser une souris avec des raccourcis ici sur le côté. Moi, le grand truc qui est extrêmement génial, c'est que sur ce bouton-là, bouton 5, j'ai mis la touche supprime. Et là, il y a un blaireau, je le sens, mais je le vois venir, Il va me dire, pourquoi se faire chier à paramétrer tout ça? Parce qu'en fait, en Premiere Pro, quand tu fais un montage, tu fais que de supprimer 3 tonnes de choses. Donc si à chaque fois, tu devais bouger ta main du côté gauche au côté droit, tu vas perdre un temps pas possible, et en fait, c'est juste pas possible. Voilà. Ensuite, l'autre raccourci que j'utilise très souvent, c'est les fondus, parce que tu fais tout le temps des fondus, que ce soit des fondus audio, des fondus vidéo. Alors, il y a des blaireaux, eux, ce qu'ils font, ils vont dans effet, fondu, ou en français, dissolve, ou fade. Donc, ils doivent, hop. Ensuite, il faut le taper correctement d'abord. Ensuite, tu le prends et tu le glisses là, et ensuite, tu reprends le montage. Bref, tu perds un temps pas possible. Moi, ce que je fais un raccourci clavier. Que ce soit pour la vidéo ou pour le truc. Ça va tellement plus vite. Au lieu de passer 5 secondes, au lieu de passer 6 secondes à faire ça, je passe un quart de seconde. Donc, ça c'est génial. Donc, tu vas dans Keyboard Shortcuts, encore une fois dans les claviers. Alors, moi, j'ai mis ça sur Apply Default Transition to Selection. En français, c'est écrit en bas. Et vraiment, à chaque fois, juste boum, boum. Ensuite, par exemple, autre chose. Disons par exemple que, disons que moi, j'ai importé des fichiers en Ultra HD. Dans une séquence en Full HD, comme on peut voir, c'est complètement c'est zoomé. C'est un gros zoomé sur ma tête. Ce que moi je fais, au lieu de me faire chier à tout recalibrer à la main comme un blaireau, je clique sur la touche B. Boum, plié. Et comme ça, tu peux
Au lieu de te faire chier, surtout tu peux gagner en temps parce que au lieu de te faire chier, disons que t'as chié ta séquence ou je sais pas trop quoi, t'as ton tout recadré, au lieu de te faire chier à tout faire à la main, je sais pas trop quoi, tu prends tout et tu cliques sur B. C'est génial, tu gagnes un temps pas possible. Alors, comment ça s'appelle? B. Set to frame size, en français c'est écrit en bas, encore une fois. Donc, disons que je fais mon dérush. Déjà, l'avantage quand je t'ai appris avec la touche S, au lieu de te faire chier à cliquer sur C et à viser avec ta souris, juste tu gardes ta tête de lecture ici, tu gardes ta souris ici, et tu fais S, 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 et tu fais tes coupures comme ça. Et maintenant, il y a plusieurs possibilités pour bien couper. Donc, hop, hop, voilà. Le truc ici, disons que je souhaite couper toute cette partie-là. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit je clique sur S, je reclique sur S, je supprime, je clique dans le vide et je fais supprime. Temps d'opération réelle, 3 secondes. Allez, 2 secondes. Ou soit moi, ce que je peux faire, disons que je souhaite couper le vide, je fais une coupure ici et je clique sur une touche. Tout ce qu'il y a avant la tête de lecture, donc ici à ici, ça va me le supprimer automatiquement et ça va me coller ceci à la dernière coupure. Donc, si je clique sur Q, tout ce qui est avant la tête de lecture va disparaître et tout ce qui est après, ça va être collé. Ça permet de gagner un temps de malade. Et sachant que ça, c'est un truc, les coupures avec tu racolles, tu les recolles sur un montage, tu fais ça, sur un dérush, tu fais ça peut-être 500 fois. À chaque fois, gagner 2 secondes comme ça, c'est énorme. Enfin, peut-être à la fin, juste sur un dérush, tu gagnes 5 à 10 minutes juste en faisant ça. Ça s'appelle, en anglais, Ripple Trim Previous Edit to Play Head. En français, c'est écrit en bas. Autre chose, alors, pour ceux qui sont un minimum avancés dans le montage, ça c'est un raccourci, mais putain, tu gagnes tellement de temps. Quand tu fais une animation, si tu sais pas comment faire une animation, abonne-toi, je vais t'apprendre très rapidement. On va aller plus loin, on va créer un texte. Hop, pour les animations, tu peux garder effectivement les images clés classiques. Mais ça fait des animations qui sont dégueulasses. Donc, ce que tu peux faire, donc tu fais clic droit, interpolation temporelle, un truc comme ça, je me trompe pas. Donc moi je mets is out en français, c'est écrit en dessous, qu'est-ce que c'est. Ici, tu mets is in, hop. Et déjà quand on regarde, l'animation elle est beaucoup plus smooth et c'est beaucoup plus clean. Mais le truc, on va chronométrer le temps que ça prend. Ça prend 4 secondes. Et ça c'est un truc que moi je fais dans un montage, vraiment peut-être 300-400 fois dans un montage. Parce que tu fais tout le temps des animations. Parce que un truc très important à savoir sur Premiere Pro, c'est que chaque fonction native dans Premiere Pro, tu peux y coller un raccourci. Donc moi par exemple, voici le temps que ça me prend. Zéro coupure, hein. Une demi-seconde. Alors, comment ça s'appelle? Donc, moi j'ai mis ça sur Shift C, Shift V. Donc, moi ça s'appelle. Moi j'ai mis Keyframe Temporal Interpolation is out sur le C. Donc, sur Shift V, j'ai mis Keyframe Temporal Interpolation is in, ou en français c'est écrit en bas. L'erreur numéro 4 que énormément de monteurs vidéo ils font, c'est qu'ils sous-utilisent Premiere Pro. C'est incroyable à quel point les gens ils sous-utilisent Premiere Pro à cause de l'arrogance. C'est incroyable. Moi qui pense connaître le logiciel sur le bout de mes doigts, j'apprends encore des choses. C'est incroyable. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, en Premiere Pro, assez souvent, en fait, le truc qui arrive très souvent avec les monteurs amateurs, c'est qu'ils pensent connaître le logiciel sur le bout des doigts, alors qu'en fin de compte, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Comme par exemple les raccourcis clavier is in, is out, ça je l'ai appris il y a peut-être 6 mois, mais au début je savais pas quoi. Donc pour ça, il faut que tu regardes mes vidéos et que tu t'abonnes, comme ça tu vas apprendre 3 tonnes de choses. Parce qu'en fait, la pire des choses, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Oulala, retour en cours de philo là en terminale, oulala, ça fait mal. Non, plus sérieusement, parce que tu ne sais pas que c'est possible. C'est qu'il faut que tu regardes des tutoriels et tout ça, et surtout que tu connais pas toutes les fonctions de Premiere. En fait, il y a un truc qui s'appelle la courbe d'apprentissage. En gros, la courbe d'apprentissage, c'est ton niveau de compétence dans un logiciel au fil du temps. Donc, il y a plein de logiciels de montage amateur. L'avantage, c'est qu'en fait, la courbe, elle est très progressive depuis le début. C'est-à-dire que tu apprends très rapidement tout sur le logiciel, mais le problème, c'est qu'en fait, le logiciel, il est assez pourrave et tu restes à un niveau stagnant. Alors que sur Premiere Pro, la courbe au début, elle est très très longue à démarrer. Et ensuite, elle commence à accélérer un petit peu, et ensuite, à bout d'un moment, elle est progressive, et à bout d'un moment, elle est exponentielle, parce que quand tu commences vraiment à te connaître, c'est incroyable. Mais au début, démarrer la Premiere Pro et tout connaître dessus, c'est super long et très compliqué. Donc, le truc qui est super important, c'est d'apprendre le logiciel. Alors, maintenant, je peux pas t'apprendre tout le logiciel comme ça, parce que sinon, on en aurait pour 5 heures. Voilà. Donc, le truc que je vais te dire, les effets, explore les effets à certains moments, tu te balades, donc c'est un truc que moi je fais. Moi, je connais pas toutes les fonctions dans Premiere encore, malgré les 2500 heures de montage. Le truc, depuis mon cerveau gigantesque, mon intelligence suprême, je connais trop Premiere Pro, j'ai passé trop de temps à monter des vidéos, c'est qu'en fait, effectivement, si tu veux, tu peux passer du temps à aller à... Tu peux passer 4 heures à faire un effet sur After Effects. Soit ce que tu peux faire, tu peux soit utiliser, du coup, à certains moments, j'utilise le panneau des graphiques essentiels, et en fait, t'as plein de beaux textes, t'as plein de trucs qui sont déjà préexistants. Pourquoi se faire chier à faire ces effets-là à la main, alors que tu peux littéralement les prendre? J'avais parlé comme quoi qu'il faut que tu passes du temps, mais vu que je t'aime bien, je vais te donner 2-3 trucs que moi j'utilise pour gagner du temps. Par exemple, l'audio. Il y a des moments où je suis proche, là maintenant je parle d'une voix normale.
Le truc, ce qui se passe, t'as vu, l'audio il a changé. Alors, il a changé de force. C'est normal, je me suis décalé du microphone, c'est l'objectif. Mais le truc, ce qui se passe sur Premiere Pro, si, oui, tu peux te faire chier à niveler l'audio à la main. Ou soit, ce que tu peux faire, tu vas chercher une fonction native dans Premiere. Alors, ça, c'est un truc que il faut que tu utilises une fois que tu as fait toutes tes coupures. Très important. Une fois que tu as fait toutes tes coupures, tu vas dans le panneau audio, tu sélectionnes toutes les pistes audio. Voilà, hop. Et ensuite, tu cliques sur dialogue, ici. Et tu mets la voix d'un homme, low tone. Et là, tout ton audio, il s'est nivelé. Let's go! Wouhou! J'ai autre chose, waouh, comment faire un flou de mouvement? Ça aussi, va apprendre comment faire un flou de mouvement parce que des animations c'est de la merde si t'as pas de flou. Ensuite, voilà, un truc, voilà, comme je t'avais parlé tout à l'heure des keyframes, c'est un truc qui est super important. Comme là, comme je t'avais montré tout à l'heure, si tu utilises pas correctement tes keyframes, ça ne ressemble à rien en fait, tes animations sont complètement dégueulasses. Ce que tu peux faire, donc comme je t'avais dit avec Ease In, Ease Out, ou en français les images clés, il faut que tu puisses les interpoliser, parce que comme tu peux voir, ça accélère, ça décélère, et ces animations sont beaucoup plus clean. Encore autre, tu sais quoi, je vais te donner encore autre chose gratuitement là, tellement que je suis un bon gars. Disons par exemple, maintenant je prends une batte de baseball. Si je décide de la faire tourner avec la rotation là, c'est correct, mais on voit qu'il manque quelque chose. Je vais t'apprendre encore autre chose. Donc là maintenant, j'utilise un outil qui s'appelle Transform, ou Transformer en français, Transform, boum, je l'applique, et que là maintenant, je fais tourner l'objet super rapidement, qu'on peut voir maintenant il y a un flou de mouvement. Non, je rigole, il n'y en a pas du tout. Le flou de mouvement s'appelle Shutter Angle. Et quand on l'utilise, regarde. Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Le machin, il s'est barré! Wesh, il fait des tours sur lui-même. C'est normal, tu vois. Alors, comme on peut voir, maintenant, il y a un flou de mouvement, mais le truc, il part en couille. C'est normal, parce qu'en fait, l'outil transforme. L'énorme problème, c'est qu'il s'adapte par rapport à ta séquence. Alors, si tu utilises une vidéo en Full HD, et que tu fais un zoom dessus, ou que tu fais spin, comme là, par exemple, hop, de faire un spin, ça marche, il y a un beau flou de mouvement, l'animation était faite. Regarde, donc maintenant ma vidéo elle est en Ultra HD, donc en 3840 par 2160, alors que ma séquence, elle, ma timeline, elle est en Full HD, donc en 1920 par 1080. Si je rapplique cet effet, on peut voir, au lieu de me zoomer sur le centre, regarde, là maintenant disons que j'enlève la rotation, comme on peut voir, il me fait le zoom au centre pour l'instant, mais que si là maintenant je lâche la souris, il me remet sur le côté en fait, simplement il a complètement pété un câble, il a fait n'importe quoi. Et ça, il n'y a aucune manière de le corriger de manière native. Ce que tu dois faire, et par exemple avec la batte de baseball, t'as vu, elle est partie totalement en couille. Comment que ça se fait? Donc comment régler ce bug? C'est pas un bug, c'est fait exprès. On va dire que c'est un bug. Tu fais clic droit, et tu naisses ta séquence, ou en français tu l'imbriques. Donc tu imbriques, tu t'appelles ça une batte de baseball, tu rajoutes le shutter angle, et là regarde. Et le flou de mouvement, c'est magnifique. C'est incroyable, donc là je t'ai appris comment faire des très belles animations, déjà comme ça gratuitement. Offert. Donc la dernière erreur où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se gourent sur Premiere, mais vraiment beaucoup, c'est qu'ils ne réorganisent pas leurs fichiers. Alors parce qu'effectivement il y a un truc. Si on regarde, alors moi à chaque fois j'essaie de garder mon Premiere Premium clean quand je monte, il y a des moments tout simplement là voilà, il y aura tout ça qui sera à l'extérieur. Donc tout ça par exemple, certainement c'est un peu un bordel, voilà. Ça certainement je te conseille de le ranger une fois de temps en temps parce que sinon ça va être vraiment trop un bordel. Mais en vrai au pire c'est pas trop grave au fur et à mesure si tu montes, mais le truc le plus important là où est-ce que j'ai vu personne faire ça correctement quasiment. D'abord tu télécharges des assets, tu télécharges des vidéos, des images, des sons, mais en fait organise-les, range-les, ensuite tu mets tout dans des dossiers. C'est-à-dire que tu fais ça pas dans Premiere Pro, tu fais ça en dehors, au préalable. Et l'énorme avantage, disons que moi par exemple j'ai besoin d'une musique inspirante, je tape inspirant. J'ai un dossier écrit inspirant. J'ai ma musique, j'ai besoin de la police, et j'ai la police. Donc déjà t'as appris 3 tonnes de choses. Et après ce petit message, genre un petit truc qui va t'aider. Mais avant ça, si t'as besoin, si tu recherches un monteur vidéo, ou un truc comme ça, envoie-moi un mail, et je vais monter tes vidéos pour toi, moi personnellement, ou quelqu'un de mon équipe. Parce que comme ça, je vais te garantir d'avoir le meilleur, comme ça tu auras le meilleur montage du monde. Et aussi, n'hésite pas à aller voir ma description, j'ai un lien Fiverr, si ça t'intéresse. Donc, je t'avais dit qu'en quoi que maintenant je vais te proposer de l'aide, gratuitement bien évidemment. Premiere Pro du coup c'est un excellent logiciel de montage, mais je le conseille pas à tout le monde. Plusieurs raisons. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui va te permettre de choisir quel est le meilleur logiciel de montage. Et en fait, on a que 2. Si tu utilises un autre logiciel que les 2 que je parle dans cette vidéo, tu fais une énorme erreur, vraiment littéralement. Et si tu veux voir si t'as fait cette erreur ou non, je te conseille de cliquer sur cette vidéo.